Selon la Bible, après les 40 jours et les 40 nuits du déluge, la vie a repris. Les 3 fils de Noé héritent chacun d'un tiers du monde connu. Japheth, le troisième, reçoit l'Asie mineure et l'Europe. Puis son fils, Gomer, hérite plus tard de la partie ouest de l'Europe. Le peuple de Gomer s'appelle les Gomérites, ou Galates dans les textes grecs. La France viendrait donc des Galates ou Gaulois. C'est une réponse très approximative à une question complexe. Suivre les traces historiques, c'est comme plonger dans l'eau, plus c'est profond, plus c'est obscur. Les origines de la France sont en fait à l'image de la France actuelle, une multitude de cultures venant de toutes les directions. Si on demande à un Français du Moyen-Âge quelles sont ses origines, il dira qu'il vient des Troyens, les ancêtres des Grecs et des Romains. C'est ce qui était enseigné à l'époque. Même si ce n'est pas complètement faux, ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Après la conquête de la Gaule par Jules César en -50 avant Jésus-Christ, les cultures gauloises et romaines fusionnent pour devenir la civilisation gallo-romaine. Et qui sont les Celtes dans tout cela ? D'après les écrits grecs, une grande partie des habitants de l'Europe se faisaient appeler les Keltoi ou Celtes. Leur tradition était orale, ils n'écrivaient rien. Ce sont les Grecs, quand ils ont débarqué à Marseille au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui ont appelé les Celtes de la région les Galli ou Gaulois. Les Gaulois seraient alors des Celtes. Et d'où vient le mot « France » ? C'est plus tard, vers le 5e siècle de notre ère, qu'un groupe de Germains, habitants d'Outre-Rhin, envahit la Gaule. Ces Germains s'appellent les Francs. En installant leur premier roi, Clovis Ier, la Gaule change de nom et devient la Francie, puis la France au XIe siècle. Avec la domination franque, les Gaulois disparaissent des livres d'histoire, jusqu'au XVIIIe siècle qui, pour des raisons politiques, voit un regain d'intérêt pour ce peuple perdu. Si les Francs sont les envahisseurs à l'origine de la monarchie et de la noblesse en France, c'est une excellente occasion pour le peuple, le tiers-État, de s'y opposer et de se réclamer héritier des héros vaincus, les Gaulois. Cette nouvelle idée devient alors un outil de propagande pendant la Révolution française de 1789. Et si les Francs sont les envahisseurs, pourquoi ne pas réutiliser cette idée anti-germanique lors de l'invasion prusse en 1870 ? Ou même lors des 2 guerres mondiales du XXe siècle. Question. Quelle culture vous fascine le plus ? Gauloise, celte, romaine ou franque ? Quelles sont vos origines culturelles ? Peut-on se réclamer descendant d'un seul peuple et d'une seule culture ?